Bonsoir. En fait, je suis Gilles Kremer, le directeur de la maison d'édition Rive-Neuve, et celui que vous espériez voir, c'est sans doute lui, Noam Morgenstern, ce remarquable comédien de la comédie française, jeune comédien, que l'on voit actuellement dans le film Le Consentement de Vanessa Philo, selon l'adaptation du livre de Vanessa Springora. Il a aussi été remarquable dans la série Laetitia, où il joue l'assassin. Et il a également lu pour Bayard toute la Bible des écrivains. C'est sorti très récemment. Prochainement, il joue à à la Comédie Française, le rôle de Scapin. Et en ce moment, j'espérais qu'il serait là. Il s'agissait pour lui de venir et il s'est été engagé. Mais voilà, il enregistre à Radio France Tintin et Milou, les aventures de Tintin et Milou. Et donc, ça ne se termine qu'à 19h. Il ne pourra pas être là. C'est moi qui le remplace donc au Débeauté. Donc, c'est son tout premier roman. Et je vais donc, avec effectivement donc, le personnage, ça c'est la photo de la Comédie Française, et le titre de l'ouvrage a changé. Ce sera désormais Après la peau, puisqu'il se sentait très mal à l'aise avec Alopécie, trouvant que ce titre manquait de caractère littéraire. Mais voilà, après le moult discussion, c'est donc Après la peau, le roman sur lequel nous comptons beaucoup pour la rentrée littéraire de janvier. Je vais vous lire le texte qu'il avait préparé pour cette soirée. Ce roman raconte mon expérience avec une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie qui n'existe pas, mais où le corps croit fermement qu'elle existe et, pour la soigner, il va s'en rendre malade au point de se détruire. J'essaye une définition de la maladie auto-immune. Il n'y avait rien. Maintenant, il y a peut-être quelque chose. Ce n'est rien. Mais il faut le prendre en charge, ce rien. Alors soudain, il y a quelque chose, la prise en charge. De quoi ? De rien. Mais alors, le résultat, le corps est fichu. C'est une maladie qui leurre le corps humain, qui le dupe. Une maladie auto-immune, c'est une fiction totale. Je parle d'une alopécie. Une pelade, comme des millions de gens, et ici, c'est une alopécie intégrale. La perte des cheveux, des poils, de tout poil. Comme le Premier ministre Édouard Philippe, comme Jada Smith, femme de Will Smith, la mannequin Naomi Campbell, la perte de mon identité physique. Et pour moi, qui suis un acteur de la comédie française, qui fait aussi des films, de l'image, c'est une catastrophe. Et c'est à n'y rien comprendre. C'est comme si je me faisais avoir par un personnage que je ne connaissais pas, glabre, et que j'incarnais malgré moi. On n'aurait que les maladies qu'on mérite. J'apprends par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik que pour inverser cette maladie qui leurre mon corps, il faut que moi aussi j'invente une fiction soignante. Pour duper mon corps et lui faire croire maintenant qu'il est guéri. L'idée est géniale. Il faut se raconter une histoire à soi-même. Et je pense, pour un acteur, ça devrait le faire. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Parce que la maladie est imprévisible et beaucoup plus créative que la fiction, dans laquelle j'essaie de la faire rentrer. Je me mets alors en quête de soins réels. J'essaie énormément de soins, produits, piqûres, 2 le matin, 3 le soir. Je suis aussi à l'affût des réponses réelles, du concret. Je cherche comment et pourquoi c'est arrivé. Je fouille mon histoire dans notre société contemporaine, nos acquis, nos gestes, nos attitudes. J'ai besoin, comme tout le monde, de réponses. Je ne trouve rien de tangible. Ni médecin, ni spécialiste ne savent vraiment ce qu'est une alopécie. C'est tiède et mes propres souvenirs sont trop malléables. On se raisonne, comme tout le monde. Pour sauver sa face, on dit que c'est dû à un choc, à du stress. Mais voilà, c'est quoi un choc ? C'est quoi du stress ? C'est vraiment, pour ceux qui ont commencé à perdre leurs cheveux, ce qui est mon cas, c'est remarquable parce que c'est à la fois extrêmement drôle, il a un vrai talent, c'est aussi très touchant, on va très profondément. J'ai eu un apprenti qui était chauve à 22 ans. Je sais que les femmes perdent leurs cheveux également, sans parler ceux qui suivent des traitements du fait du cancer ou autre. Enfin, c'est là où on voit qu'on a un sujet qui touche énormément de gens dans la société. C'est pour ça que, retranscrit par la fiction et le roman, on croit beaucoup à ce livre. 2 années après la déclaration de cette maladie qui me déshabille, coup de théâtre, si j'ose dire, ma fille naît aussi avec une alopécie intégrale. Une jolie petite fille chauve. Et là,
Et là, il n'y a plus aucune logique. On ne sait rien, ni sur elle, ni sur moi, ni en fait sur ces millions de gens qui ont des pelades, et plus généralement sur ces maladies auto-immunes qui les atteignent, les déforment, les défigurent, les fragilisent, et où chacun se sent démuni d'être à la merci de son propre corps, sans réponse satisfaisante. C'est donc un roman, c'est effectivement un roman, parce que tout est fictionnel aussi, il y a du réel bien sûr, mais des retranscriptions totalement fictionnelles, sur la désillusion, la duperie, la fragilité des certitudes, une dualité entre la fiction enseignée et la réalité d'un symptôme, une réflexion aussi sur nos gestes et nos attitudes qui nous constituent et qui nous viennent de nos parents, des livres anciens, de cette place aussi à prendre dans notre société qu'on a, ce qu'il en reste, qu'on croit prendre, qu'on aimerait avoir, vu que soudain, on n'est plus celui qu'on est. C'est un roman qui met un homme à nu avec ses doutes et qui trouve une forme de salut dans le fait de ne plus être soumis à la force de savoir, de comprendre et de vouloir tout saisir. C'est une enquête, une quête, c'est aussi une philosophie de vie. C'est très drôle, comme je vous disais, par moments c'est très touchant, très poignant. Et il y a notamment une scène absolument truculente, alors là vraiment on est en plein de fiction, où avec Cyrulnik, il y a un débat qui part en vrille, et à la fin Cyrulnik désespéré, voyant que cet acteur n'arrive pas calmement à se raconter une histoire, lui désigne une chaise contre laquelle le personnage se déchaîne et déchiquette complètement la chaise de Cyrulnik. C'est vraiment un ouvrage que l'on défend très fortement, avec ce titre désormais donc Après la peau, et c'est un premier roman que le auteur est prêt à défendre bec et ongles, à défaut de cheveux. Je vous remercie.